Digit Radio Bethel, la radio qui enseigne et qui nous élève. As-tu donné des ordres au matin? Il dit depuis que tu es né. Dans l'autre version, on dit as-tu commandé au matin? Depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? Et la version du prophète, j'aime bien cette version. As-tu donné des ordres au matin? Continue. As-tu monté sa place à l'aurore? Auquel attrape les porcs de la terre et que les méchants tombent. Tout se transforme alors comme l'argile. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. La quatrième veille, la quatrième stratégie, c'est la prière que nous faisons entre 3h et 6h du matin. La quatrième veille. Voici un homme qu'on appelle Job, mais qui a vécu une histoire extraordinaire. De tous les hommes qui ont vécu dans la Bible, de toutes les figures, de Genèse à Apocalypse, je me rends compte que Job était un personnage étrange. Il m'est même arrivé de douter de son existence. Je me suis dit non, ça ne peut pas être vrai. Au chapitre 1er et au 2e chapitre, la Bible dit, pendant que les enfants, les fils de l'Éternel se trouvaient avec l'Éternel, Satan vint aussi se présenter au milieu de l'Éternel. Et l'Éternel posait la question à Satan, Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond fièrement. Il dit non, j'étais sur la terre, je suis allé me balader. Et l'Éternel dit à Satan, il dit écoute, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et l'Éternel continue. Il dit, il n'y a personne sur toute la surface de la terre qui m'honore comme Job. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et puis Satan de répondre, il dit, oh toi aussi, c'est parce que tu protèges Job. Voici. Ils vont tirer au sort la vie de Job. Frère, prends le chapitre 2. Le premier verset de Job. Fais-nous lecture. Moi j'aime bien revenir sur ce texte. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Or les fils de Dieu, Dieu avec grand D, vont venir se présenter devant l'Éternel, Éternel avec grand E. C'est bon pour tout le monde? Bon, quelqu'un n'a pas compris de quoi je voulais parler, mais on va avancer. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant la face de... Merci beaucoup, continue. L'Éternel dit à Satan, mais tu reviens d'où? Ok. On y va, continue. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ok. C'est un homme intègre. Il est droit. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Attends frère, reviens. C'est un homme. C'est un homme droit. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es un homme droit? Non. Pose-lui la question. Est-ce que tu es un homme droit? La suite dit quoi? Un homme intègre. Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es intègre? Pose-lui l'autre question. Est-ce que tu crains Dieu? Pose-lui la question. Est-ce que tu te détournes du mal? On y va mon frère. Continue. Ok. Ok. Continue. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour ça. On y va, continue. Mais étant seulement ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr et certain
Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement convaincu qu'il va te maudire. Quelqu'un me suit? Écoutez la réponse de l'Éternel. Ah bon, hein? Il dit, voici, je te le livre. Mais seulement, épargne sa vie. Merci beaucoup. Voici un type comme ça. Je vous ai dit, c'est parce que vous dormez. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Michée, un prophète dans son temps. Il dormait et puis, dans la spiritualité, il a été ravi et il a pris part au conseil céleste. Quand le gars revient, le matin, il dit aux autres, il dit, asseyez-vous. Il dit, j'étais au ciel. Oh, j'aime ça. Il dit, moi, Michel, j'étais au ciel. J'ai pris part au conseil céleste. Sauf que je n'avais pas droit à la parole. Mais j'ai entendu toutes les décisions que l'Éternel a prises sur vous. Alors, quelqu'un me suit. Il dit, tout ce que Dieu a pris comme décision sur toi, je connais. Voici ce qu'il a dit. Voilà. C'est pas pour rien qu'un prophète peut se lever. Et il vous dit clairement, il dit, telle chose va arriver comme ça dans la nation. Ça arrive. C'est pas qu'il a reçu son révélation. Parfois, il a pris part à la rencontre. Oh, nous sommes des esprits. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Avant que tu ne sois là, je savais que tu allais être là. Je savais que tu allais être là. Pourquoi? Parce que à ce jour, aujourd'hui c'est le 40e. Le 26 octobre 2025. Non. Hier c'était le 25. Je vous dis que hier c'était le 25. Donc aujourd'hui c'est le... Non, allons-y doucement. Vous savez, vous avez avec vous un pasteur, un prophète dangereux, un apôtre étrange. Il peut lire à travers les chiffres. Vous prenez le 25, le 26 là. Donc vous prenez le 2 plus 6. Ça donne combien? Ça donne 8, non? Et vous prenez le 25 de l'année. Donc vous prenez le 5 et puis le 2. Vous mélangez. Ça fait combien? Vous faites maintenant 7 plus 8. Ça donne combien? 15. Maintenant le 15 là, vous prenez le 1, vous l'additionnez avec le 1. Ça donne combien? Ça fait 6. Maintenant vous repartez dans la Bible, dans la Genèse, chapitre 1. Vous allez voir ce qui est écrit dans le 6e jour. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu suis. On va faire un peu de mathématiques. On appelle ça dans le domaine prophétique la chiffrographie. C'est la science qui étudie les chiffres. Genèse, regarde seulement à partir où on dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. C'est quel verset? Trouvez le verset. Qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour? À la fin du verset 5, on y va. Oui. Ce fut le premier jour ou le 6e jour? Là, tu as quel verset? Verset 5. Continue. Allons-y rapidement. Quelqu'un va l'aider là. Pour qu'on trouve le 6e jour. On va trouver rapidement ce qu'il est dedans. Et puis, on va prophétiser. Ça, c'est la nouvelle forme de prophétie. On prend le texte, on le colle à notre destinée. Quelqu'un me suit? On est où là, s'il vous plaît? Allons-y vite. Oui. Très bien. On y va. Lis cette partie. À partir de quel verset? 30. Regardez d'abord le verset 29. Allons-y, verset 29. Ok. Très bien. Verset 30. 31. On y va. Oui. Donc ça veut dire que le 6e jour commence à partir du verset 28. 24. Oui, allons-y, lisons. On va voir ce qui a été fait à partir du verset 24. Allons, frère. Oui. Dieu dit que la terre, merci beaucoup mon prophète, que la terre produise des animaux vivants. Très bien. Attendez, est-ce que vous savez que en fait c'est la terre qui a mené à l'existence les animaux?
selon le texte qu'on vient de lire. Il dit, puis Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce. Continue, frère. Non. Selon l'espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Très bien, continue. Et cela fut ainsi. Ok. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Oui. Le bétail selon son espèce. Oui. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Ok. Dieu vit que cela était bon. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ah. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Ok. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Ok. Sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mhm. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mhm. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Très bien. Continue. Dieu vit tout cela, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Ok. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Écoutez, frère. Vous savez, quand nous sommes en train de parler des choses qui sont d'une importance capitale, il faut prêter attention, il faut suivre. C'est le 26 aujourd'hui. En fait, c'est le jour où le Seigneur t'accorde la grâce de te refaire à nouveau. Quelqu'un me suit? C'est la grâce que le Seigneur t'accorde de te ramener au commandement du début. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est la grâce que Dieu t'accorde de revenir sur la domination. C'est la grâce que Dieu t'accorde. Alors, il te rappelle que dès le départ, quand je t'ai créé comme un dominant, comme un vainqueur, pas un peureux, quelqu'un qui a la capacité d'assujettir tout ce qui est autour de lui. Quelqu'un me suit? Et tout cela se passe à la veille, à la 4e veille. C'est la veille de la révélation. Cette veille est la veille du commandement. C'est la veille de l'autorité, de la domination. Quelqu'un me suit? Tu as la capacité de déclarer des décrets. Voilà pourquoi Dieu dit à Job, il dit Job, qui est celui-ci qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Tu passes par une situation et tu te lamentes. Et Dieu pose la question à Job. Il dit, depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? Il dit, tu passes par ce dont tu passes parce que tu veux souffrir. Tu vis ce que tu vis parce que tu ne comprends pas le fonctionnement de la juridiction céleste. Il y a un fonctionnement dans la royauté. Il y a un fonctionnement dans la sacrificature. Il y a un fonctionnement dans la spiritualité. Je vous dis, toute forme de spiritualité repose sur des lois. Qu'elle soit une spiritualité traditionnelle, qu'elle soit, je ne sais pas trop quoi là et tout, mais toute spiritualité fonctionne sur la base des lois. Et parmi ces lois, Jésus avait compris. Je vous dis, Jésus avait compris pourquoi Jésus passait du temps dans la prière. Il abandonne les disciples, il abandonne le peuple, il va sur une montagne, il va prier toute la nuit jusqu'au matin. Et la Bible dit, Jésus descendu de la montagne et la foule le suivit. Ah bon? Jésus, il est sorti de la barque, il allait prier dans les forêts. Il y avait le temple, il y avait les synagogues. Rares sont les moments où Jésus était dans le temple ou dans les synagogues. Il passait plus de temps dans les forêts, sur les montagnes, au bord des lacs, au bord des rivières, au bord des piscines. J'ai dit, hein, pourquoi? Et un jour Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, laisse ton peuple, monte sur la montagne, viens vers moi, je te parlerai. Dieu est en train de dire à quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui m'écoute, tu es resté longtemps accoutumé avec des gens, retire-toi un temps. Dieu a des choses à te communiquer. Aussi longtemps que tu es dans la foule, tu n'entendras que l'affaire du veau d'or. Tu n'entendras que Moïse est allé mourir. Tu ne vas entendre que les pleurs, les lamentations et puis les critiques. Dieu dit à quelqu'un, retire-toi.
Dieu veut te parler, mais tu es trop dans la confusion. Tu es au milieu d'une génération qui ne peut pas te permettre d'entendre la voix de Dieu. Et cela me ramène dans l'histoire de cette femme. Dieu dit à Élie, il dit lève-toi. Tu as déjà vidé l'eau du torrent et tu as mangé tous mes beignets qui étaient au ciel que le corbeau t'amenait souvent. Maintenant va dans le village de Sarepta, dans la ville de Sarepta. J'ai commandé, Dieu dit j'ai commandé à une veuve là-bas de te nourrir. Cette veuve était la femme d'un prophète. Elle-même, elle était voyante. Quand Élie arrive, il voit la femme, Dieu dit c'est elle. Il dit à la femme, madame, faites-moi quelque chose à manger. En fait, dès le premier rebord, la femme aurait dû dire, ah oui, c'est toi l'homme de Dieu dont Dieu m'a parlé. Elle n'avait pas entendu la voix de Dieu. Dieu l'avait parlé. Dieu l'avait commandé même. Mais à cette époque-là, il y avait la famine. Donc, la seule voix qu'elle pouvait entendre, c'est, oh, mon mari est mort. Oh, oh, mon fils est mort. Oh, oh. Donc, c'est tout ce qu'elle entendait. L'actualité du moment. Et elle était confondue dans cette actualité au point où elle a perdu la révélation de Dieu. Et ils sont nombreux aujourd'hui dans notre temps. Même des pasteurs qui sont déconnectés de la révélation de Dieu. Des chrétiens qui vivent maintenant sur la base de on a dit, on a fait comme ça. Parce qu'en fait, le Dieu qui les a appelés, ils se sont déconnectés depuis. Que le Seigneur t'accorde la grâce, si c'est de toi dont il est question, de te connecter à nouveau au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? La connexion, il faut du courage, comme disait l'homme de Dieu dans son message. Il faut du courage pour faire différemment. Il faut du courage pour vaincre le sommeil de 3 heures, parce que c'est le plus beau de tous les sommeils. Entre 3h et 6h du matin, mon Dieu, quel beau sommeil. Il faut du courage pour abandonner d'être là, pour être genou au sol, pour commencer à commander. Dieu dit à Job, il dit depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? Et il continue en disant, as-tu monté sa place à l'aurore? Quelqu'un me suit? On peut rester sur ce texte, non? Regardez Genèse chapitre 1, à partir du premier verset. On dit il a créé le ciel et la terre. Et le verset qui suit dit, la terre n'avait pas de forme. Et la terre était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quelqu'un me suit? Et on dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Aussi longtemps que tu n'auras pas la capacité de déclarer des choses sur ta destinée à partir de la 4e veille, rien ne va se produire. Tu seras toujours le résultat de la décision de quelqu'un d'autre. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne décides pas sur ta vie, eh bien quelqu'un d'autre va décider sur ta vie. Si tu ne prends pas de résolutions sur ta vie, quelqu'un d'autre prendra des résolutions. La preuve c'est que Job n'a pas décidé sur sa vie et il a vécu la décision du ciel. Dieu, l'Éternel et Satan se sont retrouvés et ils ont tiré au sort la vie de Job. Pitié de Job, il venait de manger un bon sanglier. Un bon shawarma, merci beaucoup. Un bon steak. C'est ce que vous aimez manger. Il a fini de manger et puis il allait dormir. Et il a ronflé. Cependant, quelque part dans un monde, il y a des gens qui décident sur lui. Je prophétise que tes yeux soient ouverts. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu sois un homme spirituel. Quelqu'un qui a la capacité de prendre des décrets sur sa propre destinée. Vous savez, quand vous êtes un homme spirituel, quand vous avez compris de quoi on parle, vous ne pouvez plus laisser un sorcier décider sur votre vie. J'étais chez moi. Et puis, une des filles de ma tante a dit à mon père, à mon défunt père, elle dit, oh, l'enfant pour qui vraiment on pensait que c'est fini, il va nous sortir de la pauvreté, des problèmes et tout ça. Il est revenu encore ici à Lastrouville. Ça, c'est un esprit de retour à la case de départ. Donc, des esprits de réclamation. Ça a attiré l'attention de mon père. Et mon père m'a appelé. Il m'a dit, ah, ce que j'ai entendu là, c'est quand même étrange. Hein. Tu es revenu ici là. C'est quoi le problème? Voilà ce qu'on a dit sur toi et tout. Et puis, on me donne ça, attirer mon attention. J'ai dit, hein, ça peut être vrai. Hein. Après, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, non. Je l'ai rattrapé. J'ai dit à la fille de ma tante, tu me vois aujourd'hui. Et puis demain, quand tu fermes tes yeux, tu ouvres, je ne serai plus là. J'ai dit, après, tu vas me suivre à la télé. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, bientôt, tu vas me suivre à la télé. J'ai dit, celui que tu vois là, il n'est pas celui que vous avez vu grandir. Il est devenu quelqu'un d'autre.
aucun sorcier ne peut plus décider sur ma vie. Je disais à mon épouse, si un sorcier qui se lève contre notre foyer, c'est que le sorcier là, il va venir après l'enlèvement de l'église. S'il doit venir, mais il n'est pas encore né, il n'est même pas encore en projet de naissance. Quand il va naître, nous ne serons plus là. Donc, il ne va jamais exister pour nous faire du mal. Et si jamais il y a des gars qui sont entêtés pour se lever, je jetterai une gerbe de fleurs sur chacune de leurs tombes. Je resterai vivant. S'il y a une chose qu'il ne faut pas jouer avec ça, ne jouez jamais avec les sorciers. La sorcellerie n'a pas aidé l'Afrique. Comment quelqu'un peut prendre le balai, il fait une formule de sorcellerie, il disparaît et puis il atterrit quelque part. Il atterrit sur le toit de quelqu'un, mais comme disait quelqu'un, mais écoutez, montez-nous la stratégie et puis on va plus payer l'argent, on va plus dépenser l'argent pour payer les billets. On va aller en France tranquillement, on va aux États-Unis, on n'a pas besoin de dépenser l'argent à l'aéroport. Vous fabriquez les bombes. D'abord, ils fabriquent les fusils nocturnes. Et ils vendent ça à 50, à 25 pour faire du mal aux gens. Si la sorcellerie pouvait aider l'Afrique, l'Afrique ne serait pas dans cet état. Parce que les Africains, c'est en Afrique seulement où on trouve la sorcellerie de l'Antiquité. Que tous les sorciers qui se lèvent contre ta destinée soient taillés en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de sorcellerie, tout celui qui se levait pour vouloir briser ta destinée, que lui-même soit brisé en des morceaux irréparables dans le nom de Jésus. Tout celui qui s'est levé contre tes enfants, contre ton travail, contre tes je ne sais pas quoi, je déclare au nom de Jésus-Christ que le vent du nord, que le vent de l'Occident l'emporte ailleurs dans le nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, la gloire de Dieu te localise. Et ça c'est à 3h du matin tu te lèves. Tu dis moi je m'appelle tel, le fils du Dieu vivant. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La Bible dit qu'en Christ, je suis dans les lieux élevés. Je suis assis à la droite de Dieu le Père. Que tous les sorciers qui se lèvent, la Bible dit, Dieu fait de mes ennemis mon marchepied. Je marche sur leur tête, je marche sur leur tête. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur leur tête. Toutes leurs œuvres, je les brise à jamais dans le nom de Jésus. Ça sont des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent. Quelqu'un me suit? On ne vit pas comme un peureux. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Tu dois écrire ton nom sur la page de l'histoire. Il faut faire l'histoire. Sois différent. Il y a quelqu'un me suit? Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance le 6e jour. Tu peux te recréer une santé de fer aujourd'hui. Tu peux te lever pour dire moi je m'appelle tel. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, voici, tout était très bon. Tout était très bon. Il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas d'hépatite, il n'y avait pas de fibromes. Quand Dieu a créé l'homme, tout était très bon. Quand Dieu m'a créé, tout était très bon. Je déclare que je ne suis pas bon, je suis très bon. Ma santé est très bonne. Mes relations sont très bonnes. Ma femme est très bonne. Mes enfants sont très bons. Mon travail est très bon. Tout ce qui m'appartient est très bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu as compris ça, tu déclares. Tu ne t'arrêtes pas, tu déclares. Et c'est écrit que je confirme la parole de mon serviteur. Jusqu'ici, est-ce que tu as parlé? Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit. Il dit demandez. Et Jésus dit encore, il dit, mais vous me faites pitié. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Comment c'est possible? Avec toutes ces prières que nous faisons, Jésus nous dit, on n'a encore rien demandé. Vous savez pourquoi? Parce que nous demandons les choses. Non, même pas mal. En fait, on demande ce qu'on ne doit pas demander. Dieu ne peut pas te donner ce qui c'est que toi tu peux trouver. Oui. C'est aussi clair. Je vous dis, je prends un exemple. Nous sommes en direct. On devait arrêter les lumières, mais c'est pas grave, on est en direct. Vous êtes à la maison. Je prends sur cet exemple. Et il est 19h. Il fait noir déjà dans la maison. Et puis tu prends ta Bible.
Et tu es là. Saint-Esprit, envoie la lumière. Saint-Esprit, envoie la lumière. Tu vas prier toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Tu vas rester jusqu'à ce que ton corps n'aura plus d'énergie. Tu vas tomber là. Et puis jusqu'à ce que tu vas même mourir. La lumière là, elle ne s'allumera jamais. L'ampoule ne sera jamais éclairée. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu as le pouvoir de te déplacer et d'appuyer l'interrupteur. Comment peux-tu demander à Dieu de faire des choses que toi-même tu peux faire? C'est pour ça qu'il dit que jusque-là, vous n'avez rien demandé. Il peut demander afin que votre joie soit parfaite. Un homme de Dieu est venu dans mon église à l'époque et il a prêché. Il dit, j'entends les chrétiens demander au Seigneur 10 000. Oh, donne-moi 10 000. Il dit, mais vous avez des problèmes? Il dit, Dieu sait que tu peux trouver 10 000. Mais Dieu sait que tu peux trouver 1 milliard. Il dit, je demande au Seigneur des choses qui me coûtent. Il dit, moi je suis au niveau des milliards. Je demande au Seigneur les milliards. J'ai dit, oh, pasteur Danilo. Il dit, oui, moi je demande au Seigneur les milliards. En fait, ça a changé radicalement ma façon de voir les choses. Je demande au Seigneur des choses qui coûtent. Des choses dans lesquelles il va se reconnaître, où sa gloire sera honorée. Quand on va te regarder, on va dire, lui là, de lui-même, il ne peut pas. Ça là, soit c'est Dieu, ça c'est la sorcellerie. Et j'ai souvent dit à quelqu'un, si Dieu te bénit et que la bénédiction que tu as ne scandalise pas les gens qui sont autour de toi, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Hein? Quelqu'un me suit? Si Dieu te bénit et que les gens ne t'accusent pas que tu as touché quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu te bénit, il te bénit à l'exagération. Parce que dans le fonctionnement africain, personne ne peut être béni. Personne ne peut avoir des millions. Personne ne peut être aisé sans toucher quelque chose. C'est faux. Je connais des frères et des sœurs. On est restés ensemble. Dieu les a bénis. Je vois ce qu'ils sont devenus. Le résultat même des prédications que j'ai données. Et ils sont toujours intègres et droits. Ils servent le Seigneur. Qui a dit que quand on a beaucoup d'argent, on abandonne le Seigneur? Qui a dit ça? Regarde, même si tu ne voulais pas, je relâche la grâce financière dans ta vie. Que la grâce financière te localise au nom de Jésus. J'ai dit que la grâce financière te localise au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Vous n'avez pas regardé sur TikTok? Il y a une vidéo qui passe là. Ils ont perdu un parent. Et puis le grand frère aîné. J'avais parlé de ça mais sans avoir vu cette vidéo. Quand je l'ai vu avant hier, j'ai dit, ah. Le grand frère dit, bon, commençons la réunion. Les autres ont dit, on va commencer quoi? Le petit frère n'est pas encore venu. Comment ça le petit frère? Le gars, quand il arrive là avec beaucoup de retard, il s'assoit, il dit, oh, j'ai besoin d'eau. C'est le grand frère aîné que le gars envoie pour dire, il va prendre de l'eau. Mais le gars n'a pas d'argent, il n'a rien. Je veux que tu dises avec moi, on ne respecte que ceux qui possèdent quelque chose. Tu n'as pas, personne ne va te respecter. Je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas l'argent, il faut au moins avoir l'onction. On va te respecter. Et il faut dire à quelqu'un, c'est celui qui possède quelque chose à qui on respecte. Quelqu'un me suit? Si tu n'as rien, il faut avoir au moins l'onction. Ah, j'étais dans mon village, personne ne me connaissait. Hein? Et puis c'est l'onction qui m'a fait connaître dans la nation et hors du Gabon. C'est l'onction du Seigneur. Quand tu as quelque chose avec toi, il y a une chose comme l'onction. Quand elle vient sur toi, et souvent c'est entre 3h et 6h du matin. C'est là qu'il y a des connexions avec la spiritualité, avec l'être suprême. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. J'ai un témoignage souvent quand je parle de ça, de mes cheveux se dressent. En 2006, j'ai été ravi en esprit, je me suis retrouvé en Israël. J'ai écrit ça dans mon calepin. Et ce jour-là, nous avons prié, on avait eu une mini-veillée jusqu'à 2h du matin. Les autres sont rentrés à la maison, j'ai dit moi je continue. J'ai prié jusqu'à 3h. 3h jusqu'à 3h30. Après le sommeil m'a pris, j'étais fatigué. Je me suis allongé sur l'estrade. Et j'ai dormi. Et mon esprit a été transporté en Israël. Nous nous sommes retrouvés dans le Jourdain. L'eau était toute sale. Il y avait tous les jeunes du monde entier, les jeunes de ma génération. Il y avait des blancs, il y avait des Chinois, il y avait des Africains. On était nombreux. Et on se lavait là. On se lavait. Et puis je commençais à me plaindre. Je dis, mais attends, moi je dois repartir au Gabon. C'est loin.
le gars qui nous a fait venir ici, il est où? L'autre dit non, lave-toi d'abord dans l'eau dans laquelle les prophètes ont travaillé, dans laquelle Jean-Baptiste a baptisé les gens. Lave-toi dans cette eau, mon gars, lave-toi. Prends plaisir, il va forcément arriver. Oh my God. Et puis tout d'un coup, je jette les regards sur la colline, la pente qui donnait accès au Jourdain en question. Je vois le gars, il descend, il a un t-shirt blanc, il a une chaînette en or, il a une jean bleue et une basket blanche. Et il est coiffé comme un jeune, élégant. Quand il arrive, j'ai dit les gars, Jésus est là, le mec est arrivé. Alors je vais le rencontrer, ils ont dit non Joe, il vient ici, pourquoi tu es tellement pressé? Je suis sorti de l'eau et puis je suis allé vers lui. J'ai discuté avec lui, j'ai parlé de ça à quelqu'un, il s'est passé ici. Et puis tout d'un coup, ma bouche s'est fermée. Je suis devenu muet. Je vous dis, ce que tu peux faire là, Dieu ne peut plus faire ça pour toi. Je suis devenu muet à nouveau. Et puis je lui faisais les signes, je dis, ouvre-moi la bouche. Il m'a dit non, je t'ai tout donné. Tu peux le faire toi-même. Et je murmurais en moi pour dire, ça c'est quel Jésus qui ne peut pas faire des miracles. Et pendant qu'on parlait, bizarrement, et tout ma bouche s'est ouverte à nouveau. Puis j'ai dit, merci Seigneur, ma voix est revenue. Il dit non, tu l'as fait toi-même. C'est la raison pour laquelle à chaque miracle, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, c'est pas moi, c'est ta foi. Tu as été programmé. En toi, il y a tout, la capacité de devenir. Aucun sorcier ne peut t'arrêter sur ton chemin. Aucun. Si tu ne te réalises pas, c'est que tu es un peureux, tu es un paresseux. Comme je disais à un frère qui était décédé, j'ai dit, mais comment tu peux mourir comme ça? Comment tu peux mourir comme ça? Tu es un échec pour notre génération. Les autres pleurent, moi c'est mes nerfs. Parce que j'ai dit, pourquoi il est mort si vite? C'était un champion. C'est là, dans cette vision, que le Seigneur m'a dit ce qu'il était censé faire. Il m'a dit, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas rencontrer tel, tu vas rencontrer tel. Il y a des noms dans ce calepin, des gens que je rencontre au fur et à mesure. Pour arriver ici à Bethel, c'est exactement la même chose. C'est des révélations. On ne joue pas avec ça. Quelqu'un me suit? Dieu m'a parlé. Si Dieu ne te parle pas, moi Dieu me parle encore. Comme disait un homme de Dieu, il dit, si tu n'as jamais vu le réchaud, le gaz dans la maison de quelqu'un, ne dis pas que le gaz n'existe pas. Si toi tu prépares comme les gens qui préparent au village avec les foyers, on met le bois et puis on met la marmite sur les cailloux là et tout, et c'est ça ton feu à toi. Mais il y a aussi un feu qui existe dans la maison. Donc si chez toi il n'y a pas le gaz, ne dis pas que le gaz n'existe pas. Donc si Dieu ne te parle pas toi, mais Dieu parle encore aux autres. Si pour toi Dieu n'a jamais existé, mais pour nous Dieu existe. On a des preuves de l'existence du Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui guérit encore, un Dieu qui restaure, un Dieu qui transforme, un Dieu qui apporte la paix, la joie, la stabilité. Un Dieu qui prend quelqu'un du fumier, il le lave et il le positionne dans la place publique. Il fait de lui une star. C'est ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est là, entre 3h et 5h du matin, les choses se sont passées, frère. Il y a des heures. Moi, j'aime la 4e veille. C'est une veille de commandement. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Dieu dit à Job, as-tu commandé au matin? Il y a une des prières que j'aime bien. Quand je prie pour commander le matin. Quand vous êtes à 3h du matin, quand vous vous réveillez, une des prières, tu dis ceci: je fais appel aux ressources du ciel aujourd'hui. Je confesse que ce jour est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et j'en serai heureux au nom de Jésus. Je décrète que tous les éléments de ce jour vont coopérer avec moi. Où que j'aille dans le nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Je m'adresse à vous, soleil, lune, étoile. Tu dis soleil, je me suis levé avant toi. Je me suis levé avant toi. Toi, tu vas te lever à 5h. Moi, je me suis levé à 3h. S'il y a des choses que les sorciers ont fait, des afflictions qu'ils ont jetées sur toi, afin que quand tes rayons me touchent, je suis malade, renvoie ces afflictions chez les gens qui ont programmé ça pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Soleil, tu ne frapperas ni ma femme, ni mon enfant, ni quoi que ce soit me concernant, puisque je me suis levé avant toi. Quelqu'un me suit? Ce sont de telles prières. Et c'est comme ça que les sorciers font.
Il programme des choses dans l'eau, il programme des choses dans le soleil, dans l'air que tu respires. Un jour, nous parlerons des éléments qui font fonctionner le monde. Il y en a 4. Quelqu'un me suit? Nous sommes dans ce temps, le temps de la déclaration. C'est le temps du positionnement. Tu affirmes ta spiritualité. Quand tu sors de la prière, tu appuies ton main le matin. Et quand tu sors pour aller au travail, quand les gens te regardent, ils savent qui tu es. Les sorciers savent que lui là, c'est un enfant de Dieu. C'est une lumière. Tu n'as pas besoin d'écrire sur ton front que tu es chrétien. Quand les gens te regardent, ils savent que tu es un fils du Dieu vivant. Quelqu'un me suit? La 4e veille est la veille du commandement. Je vais exceller ce jour et rien ne me souillera au nom de Jésus. Je prends possession des portes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ça c'est 3 heures du matin. Tu te lèves, tu dis, je rentre dans la maison de mes ennemis et je m'avais arraché tout ce qui m'a été volé dans le nom de Jésus. Que tous les ennemis de ma destinée qui se dressent les unes contre les autres et qui s'entretuent entre eux, que tous mes ennemis qui dressent les tentes et qui se fassent la guerre entre eux, qui s'entretuent entre eux, et moi j'avancerai. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Là où les autres souffrent, moi je me repose. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Là où les autres traversent la disette, moi je suis dans l'abondance. Parce que l'Éternel me fait reposer dans des verts pâturages. C'est une déclaration, frère. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il dit, quand bien même mes ennemis se lèveront contre moi, ils sont venus vers moi par cette porte et ils s'enfuiront par 10 000 portes. Dès que je dis c'est ma Père au nom de Jésus, les gars ils sont en débandade. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. As-tu commandé au matin? Commande au matin. Commande tes journées. Programme des choses pour la journée. À 3 heures du matin, réveille-toi et commence à parler sur ta journée. Oh, il y a une autre prière, c'est celle-là. Je déclare qu'en cette journée, tu dois être connecté avec des grands hommes en des hauts lieux. J'ai fait ça la dernière fois et le matin m'appelle pour me dire, écoute, homme de Dieu, nous sommes en train, si ça ne te gêne pas, est-ce qu'on peut venir à ton bureau un vendredi? J'ai dit, je ne reçois pas aujourd'hui. Pardon, c'est le seul jour où on est un peu libre. J'ai dit, venez. Je ne sais pas de qui il était question. Ils sont venus, ils ont garé leur voiture, on est monté au bureau. J'ai regardé la jeune fille, je l'avais déjà vue avant, mais j'ai oublié. Elle est lieutenant. Et son collègue aussi, lieutenant. On est arrivé là. Pendant qu'on veut commencer à parler, le téléphone sonne. C'est le ministre de la Défense qui appelle. Pour dire, vous êtes à quel niveau? J'ai besoin de vous. C'est là où je découvre que eux, ils travaillent directement avec les grands. Mais j'avais déjà fait la prière la veille pour dire, c'est ma journée, je dois être connecté avec des grands hommes en des hauts lieux. Il ne faut pas vous étonner. Bientôt, quand vous allez me voir avec les ministres, avec les sénateurs, si possible même avec les présidents, je vise quelque part. Et là, c'est la prière qui fait ça. Toi, tu pries pour devenir quoi? Toi, ta prière là, c'est quoi? Quand tu pries là, tu demandes quoi? Ah, tu demandes l'argent de loyer. Oh Seigneur, c'est difficile. Bientôt on va arriver au 5 ou à la maison de tout. Seigneur, je regarde mes enfants, Seigneur et tout. Écoute, je te dis, Dieu peut te faire ça. Mais c'est trop rabaisser Dieu. Parce qu'il sait que tu peux trouver l'argent de loyer. Il t'a donné les mains et les pieds. Il sait que tu peux trouver l'argent de loyer. Les autres font les prières. Seigneur, donne-moi la terre. Il te donne la terre et tu te débrouilles. Dès qu'il te donne la terre, il te donnera les moyens qu'il faut pour bâtir la maison de tes rêves. Ça va arriver au nom de Jésus. Il dit que ça va arriver. Tu seras propriétaire. Tu seras respecté dans ta famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, si pour l'instant tu n'imposes pas encore le respect, mais le respect en train de venir. Ceux qui n'ont pas compté sur toi, ceux qui ne t'ont pas vu venir, ils seront étonnés de te voir. Ils vont dire, mais comment ça s'est passé pour qu'il arrive là? C'est ce qui arrive dans ta destinée. Si tu me donnes un bon amen, c'est déjà fait au nom de Jésus.
Je te vois en train de réécrire ton histoire. Parce que tu es aux commandes des manettes. Tu es aux commandes. Et c'est toi qui décides si tu dois échouer ou si tu dois vaincre. Et mais moi je te vois dans le camp des vainqueurs. Je te vois dans le camp des vainqueurs. Je vois quelqu'un qui sort de la situation de maladie pour vivre une vie de santé, de fer dans le nom de Jésus. Le diable est un menteur. Tu ne mourras pas maintenant, tu vivras dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie dans ton corps est déclarée vaincue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si ton système immunitaire avait commencé à déconner, je déclare le rétablissement, je déclare l'équilibre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle là où tu es. Dans le nom de Jésus. Toi qui me suis maintenant, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui opère des miracles, il est déjà en action ce matin. Il y a quelque chose dans cette salle ce matin. Il y a quelque chose dans ce culte ce matin. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois une touche particulière du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de relâcher une onction de miracle maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, le Seigneur dit de commander. Et là, nous sommes en train de commander. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me suit? Est-ce que ça va pour tout le monde? Et il a terminé en disant, il dit, as-tu monté sa place à l'aurore? Montre à tes ennemis leur place. Parce que le psaume 23, il est profond. Il dit, l'Éternel dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Avant, je voulais voir mes adversaires mourir. Mais c'est une erreur. Parce que s'ils meurent, qui va raconter? Qui va parler de toi? Il faut bien qu'ils disent que non, nous on a envoyé la maladie. Hein. On voulait qu'il meure. Mais chose étonnante, il est toujours vivant. Le gars là, il est loin. Le gars là, il est loin. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut dire amen bien? J'étais dans une église, je termine par là. Et puis pendant que j'étais là, je faisais des visites chez mes fidèles. Et parmi, en fait, 95% de mes fidèles à l'époque, c'était des businessmen. Des gars qui faisaient des business et tout, des affairistes. Alors, quand j'arrivais chez, il y a une dame, chaque fois qu'elle, même quand je ne veux pas venir, elle m'appelle. Daddy, viens. C'est des anglophones, des Nigériens. Daddy, tu ne viens pas aujourd'hui? Je dis, mais ma fille, je suis un peu fatiguée. Non, Daddy, viens. Je dis, oh. En fait, je ne comprenais pas. Et un jour, quand elle va en témoignage, elle dit, chaque fois que Daddy arrive chez moi le matin, ce jour-là, j'ai fait des grandes ventes. Je ne comprenais pas. Elle dit, il y a une grâce exceptionnelle dans la vie de Daddy. Quand Daddy arrive chez toi, dans ta maison ou dans ton endroit où tu fais le business, ce jour-là, le ciel change. Quelqu'un me suit? Qu'il en soit ainsi pour toi. Sois un élément qui change l'atmosphère. Rends le milieu habitable. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Si tu rentres dans le foyer, dans un foyer, dans une famille, s'il y avait des discours dans cette famille, quand tu arrives, tu imposes la paix, la stabilité. À cause de toi, tu rends le milieu habitable. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois en train de réconcilier les gens. Je te vois en train de restaurer les gens. Je te vois en train de hisser les gens là où ils doivent être. On t'appelle réparateur de brèches. Je te vois dans cette dimension au nom de Jésus. Je te vois en train de monter en puissance. Ah, quelqu'un me donne un bon amen au nom de Jésus. Montre sa place à tes ennemis. Montre sa place à tes ennemis. Dis-leur, votre place est ici. Moi je suis ici. Car il est écrit que l'Éternel fait de mes ennemis mon marchepied. Donc vous êtes mes esclaves, moi je suis le maître. Vous êtes mes esclaves, moi je suis le maître. C'est ce qui est écrit. On monte, on descend. On parlera de toi dans cette nation. On parlera de toi dans cette génération au nom de Jésus. Garde le calme. On parlera de toi. Dis à ton frère, calme-toi, calme-toi. Dis à ton frère, calme-toi. Dis que ton temps a sonné, ton temps a sonné. Dis à ton frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ton temps de la brillance. Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, c'est ton temps de la brillance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, la gloire de Dieu te localise là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors tu vas regarder ton frère, tu lui dis, il était une fois. Il s'est bien dit, il était une fois. Et c'était la fin du message. C'est bon pour tout le monde? Est-ce
tu peux te mettre debout royalement. Nous allons célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons célébrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors tu vas commencer à déclarer des choses sur ta destinée. Tu es un oint. Je crois que le Seigneur t'a oint. Je crois que tu es un enfant de Dieu. Je crois que tu es un appelé. Je crois en toi. Et Dieu croit en toi beaucoup plus. Je sais qu'il a mis en toi des grâces exceptionnelles. Il a mis en toi des dons particuliers. Je crois en cela. Quelqu'un me suit? Et je crois que si tu pries maintenant, le Seigneur va t'exaucer. Je crois qu'il va confirmer ce que tu vas dire tout de suite. Je ne sais pas dans quel domaine, mais est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire des choses au Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire des choses sur ta destinée? Est-ce que tu peux parler à ta santé, parler à tes os, parler à tes articulations, parler, je ne sais pas trop à quel organe qui fait mal dans ton corps, qui est touché? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ton mariage? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ta femme spirituellement? Est-ce que tu peux parler à tes enfants de façon spirituelle? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ton travail? Est-ce que tu peux parler à ta destinée? Je vais voir des gens qui s'engagent dans la prière, des gens qui parlent maintenant. Vas-y, déclare. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur. Ne sois pas distrait. Vas-y, déclare. Parce que c'est une question de destinée, mon frère. Il y a des choses que Dieu a décidé de faire à partir de toi et avec toi, rien qu'avec toi. Alors vas-y, décide-toi d'être différent. Décide-toi d'être différent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on y va. On élève le niveau de prière. On élève le niveau de prière. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, nous sommes une génération. Nous sommes une génération. Parce que je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le musicien va jouer le chant. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est un vainqueur les chants peuvent nous accompagner. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Ne t'arrête pas, parle à haute voix, parle. Ne chuchote pas, vas-y, parle. Oh, mandere bushkara bayada rabakanda rabayada rabakanda rabakanda. Ah, ele bushada rabaya. Oh, génération choisie, appelée pour monter son excellence. On continue à prier, continue à prier. Je sais qui je suis.
tu vas appeler va te répondre. Car ce que tu appelles, c'est ce qui te répond. Tu vas appeler la stabilité, elle va te répondre. Tu vas appeler la victoire, elle va te répondre. Tu vas appeler la joie viendra à toi. Tu vas appeler le travail viendra à toi. Tu vas appeler le mariage viendra à toi. Tu vas appeler la fécondité, elle viendra à toi. Je ne sais pas ce dont tu rêves maintenant. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends. Maintenant, Dieu te dit ce matin, il dit vas-y parle, appelle à l'existence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut appeler les choses à l'existence par rapport à sa destinée? Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Est-ce qu'il y a un homme ce matin? Est-ce qu'il y a un jeune homme ici ce matin? Est-ce qu'il y a un monsieur? Est-ce qu'il y a un enfant? Vas-y, appelle à l'existence. Vas-y. Vas-y, appelle à l'existence. C'est ma destinée. Oh, je prophétise au nom de Jésus que je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je prophétise au nom de Jésus que je suis une valeur sûre dans le royaume. Je prophétise une destinée de brillance, une destinée de gloire, une destinée d'impact dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas, Seigneur, un sujet de raillerie, je suis un sujet de joie, un sujet d'admiration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera. J'annonce, Seigneur, j'annonce mon règne, j'annonce ma domination, j'annonce maintenant, au nom de Jésus-Christ, que rien ne fera obstacle, Seigneur, ce matin et le matin que tu as établi pour moi. Aïe, 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 aïe. Vas-y, déclare. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel et tu vas déclarer avec moi cette prière. Dis avec moi. Je refuse de laisser partir mon ange de bénédiction. Au nom de Jésus, je paralyse toute agression contre mon étoile. Au nom de Jésus, que Dieu se lève dans sa colère et fasse cette guerre pour moi. Au nom de Jésus, je neutralise tous les problèmes émanant de mes erreurs antérieures. Au nom de Jésus, je neutralise tous les problèmes émanant des erreurs de mes parents, émanant des erreurs de mes ancêtres. Au nom de Jésus, Seigneur, fais sortir le miel du rocher en ma faveur dans cette nouvelle saison. Au nom de Jésus, que tous les desseins contre la percée forgés contre ma destinée se brisent au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je déclare que l'onction d'excellence et de prospérité tombe puissamment sur chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, que l'onction d'excellence et de prospérité tombe puissamment sur chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus, que l'onction d'excellence et de prospérité tombe puissamment sur chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en signe de reconnaissance? Si je l'acclame, ne fais pas semblant. Acclame-le bien. Et pendant que tu es en train d'acclamer, tu acclames ton miracle. Tu es en train d'acclamer tes promotions. Tu es en train d'acclamer ton élévation. Tu es en train d'acclamer. Continue
Digit Radio Bethel, la radio qui enseigne et qui nous élève.